الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Bienvenue à vous, chers frères, chères sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces quelques assises qui auront pour but d'entretenir notre foi et de faire vivre nos cœurs, ceci à travers la lecture des textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces textes qui font la mention de la valeur de cette religion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Et c'est certes le plus grand des bienfaits d'Allah. À travers la lecture d'un écrit dont l'auteur est l'éminent savant Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a intitulé Fadlul Islam, le mérite de l'islam. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, il convenait de se rappeler que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables. Allah tabaraka wa ta'ala nous a honorés par de très grands et nombreux bienfaits. Il nous dit dans son livre وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous vouliez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Certes, l'homme est très injuste et très ingrat. Et parmi les plus grands des bienfaits d'Allah, je dirais même le plus grand des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la guider à l'islam. C'est la guider à cette religion qui est celle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur, une fierté, une réussite que d'être soumis à Allah, seul et sans associé, et de prendre pour modèle Muhammad, fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui se rappelle du bienfait par lequel Allah l'a comblé quand il l'a guidé à l'islam, il doit apprendre cet islam, il doit connaître cet islam, il doit faire développer en lui cet islam, il doit manifester cet islam. Et tout cela, chers frères en Allah, ne peut se faire qu'avec l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très nombreux sont les mérites qui découlent de l'apprentissage des bienfaits de l'islam. Le fait de se rappeler la valeur de cette religion fait naître en toi, dans ta vie, de très nombreux mérites. Nous en citerons quelques-uns. Premièrement, celui qui se rend compte du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la guider à l'islam, devra se montrer reconnaissant envers Allah. Car lorsque tu prends compte de la valeur du bienfait, du cadeau qui t'est offert, tu ne peux être que reconnaissant envers celui qui te l'a offert. Le plus grand des cadeaux, c'est d'être musulman, c'est d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc être reconnaissant envers lui pour ce grand bienfait. La deuxième chose que le rappel du bienfait de l'islam procure aux croyants, c'est que le fait de se rendre compte de cet immense bienfait, de ce très grand bien, est une cause pour être ferme dans cette religion. Plus tu en connais la valeur, plus tu seras ferme dans cette religion. Et ceux qui ne sont pas fermes dans l'islam, très souvent, le manque de fermeté de leur part est dû à la méconnaissance de la valeur de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné. Troisièmement, la connaissance du bienfait de l'islam ajoute aux croyants force dans sa foi. Car quand il se rend compte de la grandeur du bienfait qu'Allah azza wa jal lui a donné, cela ne fait que naître en lui l'envie d'ajouter, l'envie de faire grandir cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala.
Quatrièmement, la connaissance du bienfait de l'islam, de ses vertus, de sa valeur, de sa grandeur, fait naître dans le cœur du musulman l'envie de délaisser totalement toute forme d'innovation en matière d'islam. Car dès lors qu'il se rend compte de la grandeur et du bienfait de cette religion, il sait que ces bienfaits, il ne peut les avoir que quand il applique correctement. Et l'application correcte de l'islam, c'est le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le délaissement de toute innovation et toutes les récompenses rattachées à l'islam et aux actions, aux croyances et aux paroles de cette religion sont conditionnées par le suivi du messager de cet islam sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, quand on apprend la valeur de cette religion et sa grandeur, c'est une cause pour revenir à cette religion dans ces époques de troubles où les fitan, les dissensions, les troubles, les tentations, les égarements, les maux, les voies menant au mal sont tellement diverses que l'un d'entre les gens ne sait plus où voir, ne sait plus quoi faire, sauf quand il apprend l'islam et en connaît sa valeur. À ce moment-là, il se rafferme dans cette religion. Et les gens aujourd'hui en ont d'autant plus besoin, car nous vivons dans une époque de tentation, de troubles, de péché, où la désobéissance se répand. Les gens ont besoin qu'on leur fasse connaître et reconnaître la grandeur et la valeur de cet islam par lequel il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La faiblesse de l'islam des gens est très souvent due à la méconnaissance des vertus de l'islam. C'est pourquoi les gens l'ont délaissé et ont été attachés à autre que lui. Wallahu al-musta'an. Et ainsi, les savants de l'islam ont écrit des épîtres à ce sujet, parmi lesquels celui que nous allons essayer de traiter de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, qu'il a intitulé Fadlul Islam. Il commence en disant Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in. Cette parole, al-basmala, par laquelle le but recherché est de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est devenue une coutume suivie par tous les savants qui écrivent des livres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait écrire la basmala à ses scribes, à qui il chargeait d'écrire les courriers qu'il envoyait aux gouverneurs pour les appeler à l'islam. L'auteur a dit Bab Fadlul Islam. Premier chapitre, le mérite de l'islam. En arabe, Fadlul Islam. Ce qui est voulu par ce chapitre, ce sont les vertus spécifiques à l'islam, par lesquelles il devient meilleur que toute autre religion. Le mérite de l'islam par rapport à tout autre culte, toute autre pratique, les vertus par lesquelles il se distingue, car l'islam, qui est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, a de très nombreuses vertus. Et l'islam voulu ici est celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, avant même de définir l'islam et d'en citer la réalité, a consacré un chapitre traitant du mérite de l'islam. Car c'est en connaissant la valeur de la chose que nous avons envie de l'apprendre, de la connaître. Si on te dit qu'il y a un trésor d'une très grande valeur à tel endroit, tu vas apprendre comment te rendre à cet endroit et comment acquérir ce trésor. Et cela montre la science de l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Dans ce premier chapitre, il a cité 8 textes, des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrant et mettant en valeur la valeur de l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier texte est la parole d'Allah azza wa jal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit: Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Ce texte met en valeur la grandeur de l'islam. Il a été révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu après celui-ci 81 nuits exactement, un peu plus de 2 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset et après celui-ci, aucun verset n'a été révélé dans le domaine du halal et du haram, le licite et de l'illicite. Ce qui prouve qu'après la révélation de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa religion. L'islam est donc une religion complète et c'est un bienfait de l'islam. C'est pour cette raison que l'auteur l'a cité dans ce chapitre. Parmi les mérites de l'islam, il est une religion complète, une religion qui n'accepte aucune diminution, aucun ajout, car il est complet. Et ce qui nous montre la valeur de l'islam, c'est d'abord qu'il est complet, mais pas seulement, que celui qui l'a complété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont les noms, les attributs est parfait ou sont parfaits, subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Allah a parachevé sur nous le bienfait de l'islam. Et ça, c'est une des valeurs et un des bienfaits de cette religion. Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé s'en remettre à nous-mêmes lorsque nous voulons l'adorer, mais plutôt, il nous a parachevé cette religion contenant des informations véridiques, authentiques, contenant l'appel à la guidée, menant au paradis, la mise en garde et l'avertissement contre la voie menant au feu. Ce message du Coran et de l'islam nous montre la grandeur de cette religion. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et c'est un bienfait de la religion d'Allah. C'est que cet islam est la religion agréée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Nulle autre religion que l'islam n'est acceptée ou agréée d'Allah, azza wa jal. Il nous dit dans l'autre verset, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée. Et dans l'au-delà, il sera avec les perdants. Wallah, wa billah, wa tallah, man arada ghayra al-islam fa ila an-nar. Celui qui cherche une religion autre que l'islam a perdu, a échoué. Et la demeure qui l'attend, c'est le feu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yunajjiyana min adhab an-nar. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Voici la valeur de la religion de l'islam citée dans ce premier verset qui a été révélé le jour de Arafah, un vendredi, lors du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur jour de la semaine, le meilleur jour de l'année, au meilleur endroit. Tout ceci a été choisi par Allah pour nous montrer la grandeur de cette religion. Allah Azza wa Jalla a choisi Arafah, Al-Jumu'ah, wa hadha al-makan et cet endroit pour annoncer aux musulmans qui étaient de cette époque et à ceux qui allaient venir, vous avez une religion parfaite, vous avez une religion complète, Allah en est satisfait, Allah l'agrée pour vous, appliquez-la et soyez heureux et réjouis de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit ensuite وقوله تعالى, la parole d'Allah, قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. Dis, ô messager, adresse-toi à ces gens à qui tu transmets ce message et dis-leur, ô vous les gens, si vous doutez de ma religion,
alors sachez que je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah, celui qui vous fera mourir. L'un d'entre vous se dit, mais quel est le rapport entre ce verset et la mention du mérite de l'islam? On ne fait pas mention du mérite de l'islam. La réponse, bien sûr que si. Et on fait mention d'ailleurs d'un des grands mérites de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, min dini, ma religion. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam de dire ma religion. Et ensuite, walakin a'budullah, mais j'adore Allah. Cela pour nous dire que parmi les mérites de l'islam est que dans cette religion, celui qui est adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Parmi les mérites de l'islam, et celui-ci est suffisant, et il y en a plein d'autres, c'est que celui que l'on adore dans cette religion, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas un être vivant ou mort. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un djinn. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas une croix. Ce n'est pas une tombe. On adore Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant qui ne meurt pas, le premier, le dernier, qui n'a ni début ni fin, qui n'est sujet à aucune défaillance ni imperfection. C'est lui qu'on adore dans l'islam. Et ça, c'est bien des grands mérites de la religion d'Allah, de l'islam, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de dire à ces gens, celui que j'adore, c'est Allah, celui qui vous fait mourir. Et ça, c'est une des preuves quant à l'obligation de n'adorer qu'Allah, car il est le seul à nous faire mourir. On peut s'attacher à n'importe quelle créature, aucune d'entre elles n'est celle qui nous donne la mort ni la vie, mais le seul à nous faire vivre ou mourir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'implorons dans cette assise et lui demandons de nous faire mourir dans sa religion, dans l'islam. L'auteur rahimahullah a ensuite dit, wa qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa aminu bi rasulih. Ô vous qui avez eu la foi, craignez Allah en l'obéissant, en accomplissant ses actes et en délaissant ses interdits. Wa aminu bi rasulih. Ayez foi en son messager. Yu'tikum kiflayni min rahmatih. Il vous accordera une double part de sa miséricorde. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Et il vous assignera une lumière par laquelle vous marcherez. Wa yaghfir lakum. Et vous pardonnera. Wallahu ghafurur rahim. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant la valeur de l'islam. L'islam est retrouvé dans sa parole. Aminu, ittaqullah wa aminu bi rasoulih. Ça c'est l'islam. Ayez foi en Allah, obéissez à Allah, c'est le sens rapproché, obéissez à Allah, délaissez ses interdits, et ayez foi en son messager. C'est l'islam. L'islam est basé sur Ashhadu an la ilaha illallah, c'est la foi en Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la foi au messager. C'est comme si qu'Allah nous disait, appliquez l'islam. Qu'est-ce qu'il donne à celui qui applique l'islam? Yu'tikum kiflayni min rahmatih. Les mérites de l'islam arrivent. Il vous donnera une double part de sa miséricorde. Il vous fera miséricorde et aura pitié de vous, ici-bas et dans l'au-delà. Il répondra à vos invocations. Il vous accordera de ses bienfaits. Il ordonnera tout ce que vous entreprendrez. Il bénira vos foyers, vos familles. Il vous fera miséricorde et dans l'au-delà, il vous protégera du feu. Il sera satisfait de vous parce que vous étiez musulmans, parce que vous étiez des gens qui s'efforçaient d'appliquer l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Il vous donnera une lumière par laquelle vous marcherez. Awaman kana maytan fa ahyaynah bil islam wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha. Dans le sens du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala, est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons rendu la vie et donné une lumière par laquelle il marche au milieu des gens,
est meilleur? Ou alors, est-ce celui qui est dans les ténèbres desquelles il ne sortira pas? Il était mort parce qu'il n'avait pas l'islam. Et Allah lui a rendu la vie parce qu'il lui a donné l'islam. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Et quiconque Allah veut le guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il se sent épanoui par l'islam. وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Et quiconque il veut l'égarer, il rend sa poitrine étroite et serrée. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Comme s'il s'efforçait avec peine de monter vers le ciel. Voici le bienfait de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il vous donnera une lumière avec laquelle vous marcherez. Nour al-tawhid, nour al-iman, nour al-ilmi wal-fahmi wal-kitab wal-sunnah, nour al-istiqama, nour al-haq. Allahu akbar. Allahumma akrimna bin nour, ya dhal jalali wal-ikram. La lumière de la vérité, la lumière de la soumission à ses ordres, la lumière de la sunnah. Wa yaghfir lakum. Et il vous pardonnera vos péchés, il est pardonneur et miséricordieux. L'auteur a dit, وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Le messager عليه الصلاة والسلام a dit, je vais plutôt pour gagner du temps, le temps nous est très court, vous le traduire directement, c'est une traduction rapprochée, mais je m'efforce d'être le plus précis tant qu'Allah le facilite. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, votre exemple, comparé à l'exemple des gens des deux livres, la Torah et l'Évangile, les gens du livre, ressemble à l'image d'un homme ayant employé des salariés. Cet homme leur a dit à ses salariés, qui d'entre vous peut travailler pour moi de l'aube jusqu'à la moitié de la journée, à peu près salat al-dhahr. Je lui donnerai en échange un qirat, c'est une valeur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les juifs se sont engagés. Ils ont pris ce travail. L'homme a ensuite dit, qui d'entre vous peut travailler depuis la moitié de la journée jusqu'à la prière du Asr et je lui donnerai en échange un qirat. Les chrétiens ont pris ce travail et accepté cette proposition. L'homme a ensuite dit, qui d'entre vous peut travailler pour moi du Asr jusqu'au coucher du soleil, je lui donnerai 2 qirats. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, fa antum hum, et c'est vous. C'est-à-dire, c'est vous qui avez travaillé moins et qui avez récolté plus de récompenses. Parce que le temps qui sépare le Fajr au Dhuhr est très long. Il a été pris par les premiers gens du livre. Le deuxième est long aussi, bien qu'il soit plus court que le premier. Il a été pris par les deuxièmes des gens du livre. Le troisième est plus court que les autres. Il y a moins de travail, moins d'efforts, et il y a une double récompense par rapport aux autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les Juifs se sont alors mis en colère ainsi que les chrétiens. Ils ont dit, comment se fait-il que nous travaillons plus et que nous sommes moins rétribués ou récompensés? L'homme leur a dit, ai-je été injuste envers vous en prenant de ce que je vous devais quoi que ce soit? Ils répondirent non. L'homme dit alors, voici ma faveur, j'en fais don à qui je veux. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a favorisés en nous faisant moins travailler en termes d'adoration. Il nous a donné beaucoup plus de facilité, beaucoup moins que ce qu'il a donné aux autres, avec une double récompense par rapport aux autres. Lorsqu'ils se sont plaints, Allah Azza wa Jal nous informe, subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a lésé personne, car le surplus qu'il a donné aux musulmans vient de sa faveur. Quant à la rétribution qu'il a accordée aux autres, il l'a donnée avec justice. Et sa faveur, il en fait don à qui il veut. Et ça, c'est un des mérites de l'islam. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait don de cette faveur aux gens de cette religion, de la religion de l'islam. Puis l'auteur rahimahullah a dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, l'envie de les lire en arabe est plus forte. أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. Allah
a éloigné du vendredi ceux qui étaient avant nous. فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ. Les Juifs avaient alors le jour du samedi. وَلِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ. Les chrétiens avaient le jour du dimanche. فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. Allah nous amena alors et nous guida vers le jour du vendredi. Le jour du vendredi, c'est le meilleur des jours de la semaine. Il a de très grandes faveurs et de très grandes vertus. Si bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, a révélé une sourate qu'il a intitulée Suratul Jumu'ah, la sourate du Jumu'ah, du vendredi, dans laquelle il nous donne l'ordre d'accourir au rappel d'Allah quand on y appelle dans la mosquée. Le but étant de faire augmenter notre foi et d'écouter le rappel hebdomadaire de chaque semaine. Le prophète alayhi salatu wa salam dit وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et c'est ainsi qu'ils viendront après nous. Ces communautés viendront après nous le jour de la résurrection. نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. Nous sommes les derniers à être arrivés dans cette vie d'ici-bas. Le dernier messager est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa communauté est donc la dernière des communautés. Nous sommes les derniers à être arrivés. Mais il nous dit وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et nous serons les premiers le jour de la résurrection. Falhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, encore une fois, chers frères, c'est un grand bienfait d'Allah. L'auteur, rahimahullah, a ensuite dit وَفِيهِ تَعْلِيقًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Al-Bukhari rapporte également, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. La religion la plus aimée d'Allah, c'est celle que l'on appelle al-hanifiyatu et celle que l'on appelle et que l'on décrit comme étant as-samha. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la valeur de l'islam, du fait que c'est la religion la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a envoyé avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam d'autres prophètes et messagers, mais il a préféré les pratiques qu'il a prescrites au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres. C'est la religion la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbu ad-dini ila Allah. Hada fadl al-islam. C'est le mérite de l'islam. C'est que c'est la religion la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cette religion est aimée chez Allah azza wa jal. Et il nous la décrit comme étant al-hanifiyatu as-samha. Cette religion, c'est la hanifiyya. Et la hanifiyya, c'est le fait d'aller vers Allah en se détournant de tout autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de consacrer ses adorations à Allah uniquement, de consacrer sa vie, de la vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la hanifiyya, c'est ça l'islam. Allah azza wa jalla a dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis, certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, toutes ces choses sont vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans associer. C'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. As-samha يعني أن الإسلام دين يسر وسهولة لا مشقة ولا حرج في الإسلام. C'est une religion appelée as-samha, une religion simplifiée, une religion où l'on est à l'aise, une religion qui nous a été facilitée par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne peut pas prier debout va s'asseoir, celui qui ne peut pas prier assis va se coucher. Une religion facilitée par Allah. Celui qui est malade et qui craint pour sa santé va faire les ablutions sèches. Il n'utilisera pas l'eau. C'est une religion facilitée par Allah. Quand on est en voyage, on réduit les 4 rak'at à 2. C'est une religion facilitée par Allah. Quand on est en voyage, on a le droit de rompre le jeûne. C'est une religion facilitée par Allah.
Allah Azza wa Jal nous interdit des choses et nous en offre d'autres. Une religion de facilité. Mais la facilité n'est pas à comprendre dans le sens où, sous le prétexte de la facilité, je peux délaisser des ordres ou commettre des interdits. Non. Mais plutôt, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ordres et ces interdits, si je suis capable de les appliquer, ils me sont faciles. Car Allah Azza wa Jal a cette religion qui est celle de la facilité. Ensuite, l'auteur a dit, وعن أبي بن كعب رضي الله عنه. Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, a dit, قال عليكم بالسبيل والسنة. Cramponnez-vous à la voie et à la sunna. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. Car Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu nous dit, car il n'est pas un serviteur qui suit la voie et qui suit la sunna, puis qui évoque le tout miséricordieux d'Allah au point de voir ses larmes couler par crainte d'Allah sans qu'il ne soit interdit du feu. Le feu ne le touchera pas. Celui qui suit cette voie, qui évoque Allah tabaraka wa ta'ala et qui pleure par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le feu ne le touchera pas, il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un bienfait de l'islam. Parmi les bienfaits de l'islam, c'est que celui qui pleure dans sa foi, qui pleure pour Allah Azza wa Jal, par crainte d'Allah, il est protégé, le feu ne l'atteindra pas. Mais attention, Ubay ibn Ka'b a donné des conditions. C'est la condition d'être dans la voie et dans la sunna. Et ce qui est voulu par la voie, c'est l'islam. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Et voici ma voie droite, dans toute sa rectitude, suivez-la. Donc, la voie droite, c'est la religion d'Allah, c'est l'islam. Allah Azza wa Jal nous dit de dire, au minimum 17 fois par jour dans les prières quotidiennes, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Le droit chemin, la voie, c'est l'islam qui est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est dans l'islam et celui qui est dans la sunna, puis qui pleure par crainte d'Allah Azza wa Jal, il est protégé du feu. Ce qui montre que il ne suffit pas de pleurer, mais il faut être dans la religion d'Allah et suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il continue en disant, et il n'est pas un serviteur qui suit la voie et la sunna et qui évoque le tout miséricordieux au point de voir sa peau frémir par crainte d'Allah sans qu'il ne ressemble à un arbre dont les feuilles ont séché. Cet arbre est touché par un vent le frappant. Les feuilles se mettent alors à tomber de cet arbre. De la même manière, c'est-à-dire celui qui est dans cette situation, ses péchés tombent de lui. Allah lui dépose ses péchés, le décharge de ses péchés, à l'image des feuilles séchées qui tombent de l'arbre poussées par le vent. Celui qui évoque Allah Azza wa Jal et qui voit ses yeux pleurer et son cœur frémir, ou sa peau frémir, et qui suit l'islam et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, avec ces conditions-là, eh bien tous ses péchés seront effacés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, wal islamu yajubbu ma anna al-islam yajubbu ma qablah. Ne savais-tu pas que l'islam détruit tout ce qu'il y avait avant? Tu entres en islam, tout ce que tu as fait avant, al-shirk, al-kufr, al-ma'asi, al-kaba'ir, mahdoumah, elles sont détruites, effacées. فيقبلك الله سبحانه وتعالى بصفحة بيضاء جديدة. Allah t'accueille alors avec une feuille nouvelle, une feuille blanche. Et ça, c'est un mérite de l'islam. L'auteur, rahimahullah, a ensuite dit, وعن أبي الدرداء رضي الله عنه, d'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم
كيف يغبنون ساهر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. Ya subhanallah. Voyez la science approfondie des salafs, des pieux prédécesseurs. Abu Darda, mes frères, c'est un des grands savants des Sahaba dans le Coran. Lui et sa femme Umm Darda qui était aussi savante. Abu Darda, qu'Allah l'agrée, a un jour tenu ses paroles. Il a dit Ya habbatha nawmul akyasi wa iftaruhum. C'est-à-dire qu'il envie, écoutez bien, ça va vous étonner, mais vous allez comprendre. Il envie le sommeil et la rupture du jeûne des gens doués d'intelligence. Les gens doués d'intelligence sont les croyants soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah s'adresse dans les nombreux versets où il dit les ulil albab, pour les doués de raison, pour les doués de raison. Qui sont les doués de raison? Les musulmans croyants qui appliquent les ordres d'Allah azza wa jal et délaissent ses interdits. Ils se conforment aux ordres d'Allah, ils savent tirer profit des bienfaits d'Allah sans outrepasser les limites en lui désobéissant par ses bienfaits. Ils savent s'abstenir de désobéir, ils savent faire preuve de prudence dans leur religion. Ce sont des gens intelligents. Ils sont dans la sunna, ils n'innovent pas dans la religion. Résultat, peut-être que l'un de ces gens-là doués d'intelligence dort la nuit et ne jeûne pas le jour. Mais Abu Darda dit, je les envie. Pourquoi? Parce qu'il dort la nuit sur la sunna. Il a la bonne croyance. Et même s'il ne jeûne pas ses journées, il est dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah azza wa jal. Il est dans la sincérité envers Allah. Et celui qui est dans cette voie, il a tout gagné. Alors qu'il existe des gens qui ont été appelés al-hamqa, les sots, les faibles d'esprit, les idiots qui veillent la nuit et qui jeûnent le jour. Ils veillent la nuit, ils ne dorment pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des adorations toute la nuit. Ils jeûnent toute la journée. Ce sont des idiots. D'après Abu Darda, des sots, des faibles d'esprit. Les autres, ils dorment, ils ne jeûnent pas le jour. Et ils sont doués d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la sunna, dans le haqq, ils sont dans l'application de l'islam, alors que les autres, eux, innovent dans la religion d'Allah azza wa jal, ou ne suivent pas la voie de l'islam authentique. Résultat, ils se fatiguent beaucoup et ils n'ont rien à part des péchés. Les autres se fatiguent peu, mais avec leur bonne croyance, ils ont tout gagné. L'imam Ahmed, rahimahullah, a dit Qabru sahibi sunnah rawdah min riyadil jannah. Qabru al-fasiq min ahli sunnah rawdah min riyadil jannah. La tombe du pervers des gens de Ahlus Sunnah, il commet des péchés, mais il est sur le tawhid, sur la Sunnah. Il n'innove pas, il n'adore pas un autre qu'Allah. Sa tombe est un jardin des jardins du paradis. Et pourtant, il fait des péchés. Wa qabru al-abid min ahli al-bid'ah hufra min hufar al-niran. Et la tombe du dévot, de l'adorateur, il s'adonne à des actes d'adoration multiples et diverses. Il s'efforce, mais il n'a pas la bonne croyance, celle de l'islam. Sa tombe est un des abîmes de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Et ça te montre le bienfait de l'islam. C'est que quand tu adhères à l'islam originel, infalsifié, l'islam authentique, basé sur les textes clairs du Coran, de la Sunna et du consensus, eh bien, même si tu n'œuvres pas beaucoup, tu gagnes énormément chez Allah. Que dire alors de celui dans l'islam qui œuvre beaucoup et les portes sont ouvertes? وَسَابِقُوا وَسَارِعُوا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Faites la course, empressez-vous. C'est dans ce domaine que les gens doivent se concurrencer, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ensuite وَلَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بِرٍّ مَعَ تَقْوَى وَيَقِينٍ.
ne serait-ce que la quantité d'un atome, certains ont dit d'une fourmi. Ce qui est à retenir le plus important, c'est très peu. Ne serait-ce que très peu de bonnes actions avec la piété et la certitude est plus grand, meilleur que des montagnes d'adoration faites par des gens trompés. Où est-ce que tu vois le mérite de l'islam dans ce texte? Le mérite de l'islam, tu le vois dans le fait que dans l'islam, tu œuvres peu et tu es énormément récompensé. Et que celui qui n'œuvre pas d'après l'islam, même s'il œuvre beaucoup, il n'est pas récompensé. Voici le bienfait de l'islam et ainsi s'achève le premier chapitre. Le chapitre suivant, Bab Wujubi Dukhuli fil Islam. Le chapitre suivant porte sur l'obligation d'entrer en islam. L'obligation d'entrer en islam. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement de l'islam, c'est l'obligation. Nous n'avons pas le choix que de nous soumettre à Allah, que de l'adorer seul sans associer, que de suivre ses prescriptions et s'y conformer. Nous n'avons pas le choix. Nous devons adorer Allah Azza wa Jal, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal a dit et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Cela implique que pour être accepté d'Allah, il faut obligatoirement être dans l'islam. Ce verset est donc une preuve quant à l'obligation d'entrer dans l'islam, au point où celui qui choisit autre que l'islam, même s'il s'efforce à œuvrer, à faire des actions qu'il voit bonnes, qu'il voit vertueuses, eh bien elles ne seront pas acceptées d'Allah. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Une allusion au fait que nos actions, nous devons le faire pour l'au-delà. On ne fait pas avec les actions de l'au-delà, on ne recherche pas par les actions de l'au-delà une part mondaine. L'auteur a ensuite dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. D'après la traduction rapprochée du verset, la religion chez Allah est l'islam. C'est-à-dire, la religion qu'Allah a agréée, c'est l'islam et c'est la seule qu'il accepte. Et donc, parmi les mérites de l'islam, c'est que la religion qui est agréée, les pratiques cultuelles qui sont agréées par Allah, sont celles retrouvées dans l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahimahullah dit ensuite وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. Dans le sens rapproché du verset, et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les différentes voies, elles vous éparpilleront. Elles vous égareront de sa voie. L'imam Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit As-subul al-bida'u wa-shubuhat. Les différentes voies qu'il ne faut pas suivre sont les voies de l'innovation et des ambiguïtés dans la croyance. Ainsi, l'on voit l'obligation de suivre la voie d'Allah Azza wa Jal. Et la voie d'Allah, c'est l'islam. On voit aussi que celui qui ne se conforme pas à cette voie, soit en délaissant cet islam totalement, ou en le falsifiant et en appliquant des actions qui ne sont pas de l'islam, eh bien il ne sera pas accepté. Et donc, on voit ici l'obligation d'entrer en islam. L'auteur rahimahullah nous rapporte ensuite le hadith de Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Et dans l'autre version, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Le premier hadith, quiconque innove dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté.
celui qui délaisse la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que c'est la voie du prophète? C'est l'islam. Quiconque délaisse la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cherche à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par une action ne relevant pas de l'ordre d'Allah azza wa jal ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se verra rejeté le jour dernier. La bonne intention ne lui servira à rien. Sa sincérité ne lui servira à rien, il n'est pas accepté. Et dans l'autre hadith, quiconque fait une œuvre ne relevant pas de notre ordre, il se verra rejeté. Dans le premier, on parle de celui qui a inventé cette action, qui a peut-être été le premier à avoir instauré cette nouveauté dans la religion qui n'est pas acceptée. Dans le deuxième, on parle de celui qui œuvre, donc de celui qui suit. Tout ça pour dire que peu importe que tu sois quelqu'un qui a instauré une action, innové, ou qui ne fait que suivre quelque chose, ce n'est pas toi qui l'as innové, ce n'est pas accepté chez Allah Azza wa Jal. Où est-ce que l'on comprend de cela l'obligation de l'islam? On comprend de cela l'obligation de l'islam dans le fait que seul l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est accepté. Et celui qui œuvre différemment de cet islam, il est rejeté. Ainsi, pour être accepté, il faut obligatoirement être dans cet islam. L'auteur rahimahullah rapporte ensuite le hadith de l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira, où le prophète alayhi salatu wassalam dit « Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba » Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Les compagnons pris par l'étonnement ont dit « Wa man aba » Mais qui s'y refuse? Comment peut-on refuser d'aller au paradis, de gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Quiconque m'obéit entrera au paradis et quiconque me désobéit a certes refusé. Voilà comment se manifeste le refus d'entrer au paradis. La désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne dis pas dans mon pays, on m'a toujours dit de faire telle chose. Ne dis pas telle personne m'a dit. Ne dis pas j'ai l'habitude. Ne dis pas tout le monde fait cette chose. Tu me demandes de délaisser? Ne dis pas tout ça. Dis Qala Allah, Qala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dis si j'obéis au messager alayhi salatu wa salam, c'est que j'ai voulu entrer au paradis. Si je lui désobéis, c'est que j'ai refusé l'entrée au paradis. Voici qui sont les gens qui ont refusé d'entrer au paradis et d'y gagner leur place. On voit donc l'obligation de l'islam. Car pour être accepté d'Allah, pour aller et entrer au paradis, il faut inévitablement et obligatoirement adhérer à l'islam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a dit وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما d'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أبغض الناس إلى الله ثلاثة. Les gens les plus détestés d'Allah sont trois. Premièrement, on comprend ici qu'Allah Azza wa Jal a parmi ses attributs al-bourd, l'aversion et la détestation. Allah Azza wa Jal aime tout comme il déteste. Il aime ceux qui méritent son amour, il déteste ceux qui lui désobéissent, ceux qui s'éloignent de lui, proportionnellement à leur éloignement. Les gens les plus détestés d'Allah sont trois, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, mulhidun fil haram. Quelqu'un qui dévie de la voie d'Allah dans la terre sacrée, c'est-à-dire la Mecque. Les péchés, c'est ce qui est voulu dans cette parole, les péchés, la désobéissance à Allah Azza wa Jal à la Mecque, dans le territoire sacré, ne sont pas comme les péchés dans un autre territoire. Ils sont bien plus graves chez Allah. Celui qui désobéit à Allah près de la Kaaba, de la maison sacrée, n'est pas comme celui qui lui a désobéi, même si la désobéissance est identique, dans un autre endroit. Eh bien, celui-ci fait partie des gens les plus détestés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a désobéi à Allah dans le territoire sacré. Le prophète alayhi salatu wa salam dit wa mubtaghin fil islam sunnat al-jahiliyya. La deuxième catégorie de personnes détestées par Allah, c'est celui qui, dans l'islam, recherche une pratique de la jahiliyya. Et la jahiliyya, c'est tout ce qui était comme acte
comme parole, comme pratique, comme comportement, comme moralité, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses mauvaises. Celui qui, après l'islam, le prophète alayhi salatu wa sallam, a appelé toute sa vie à l'islam, il a transmis l'islam avec peine, avec effort fourni, il a quitté son village natal pour immigrer vers la Mecque, où il a parcouru une distance de 12 jours de marche, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, avec son compagnon Abu Bakr pour arriver à Médine, pour appliquer l'islam, pour propager l'islam. Puis il a prêché. Les gens lui ont témoigné l'animosité. Il a enduré, il a continué à prêcher. Les gens sont entrés en masse en islam. Il est allé accomplir son premier et dernier pèlerinage, dans lequel il s'est tenu debout dans le discours d'adieu et il a dit « Tout ce qui relève de la jahiliya, je le mets en dessous de mes pieds. » Ça n'a plus sa place dans notre religion. Donc, pour cette raison, parmi les gens les plus détestés d'Allah, celui qui malgré tout ça va chercher à appliquer, à propager, à répandre une des pratiques, une des moralités, un des comportements, une des croyances de la jahiliya à l'époque anté-islamique. C'est pour ça que l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a écrit son livre intitulé Masailul Jahiliya, les pratiques de la période anté-islamique qu'Allah Azza wa Jal m'a facilité d'enseigner, et les audios sont dans le site La Voix Droite pour ceux qui veulent les écouter. Étant donné que le temps est très court, je vais terminer, incha'Allah ta'ala, avec la parole de Hudhayfa, qu'Allah l'agrée. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, a dit Ya ma'shara al-qurra istaqimu, fa in istaqamtum faqad sabaqtum, sabqan ba'ida, wa in akhadhtum yaminan wa shimala, faqad dalaltum dalalan ba'ida. Ô vous les lecteurs du Coran, observez la droiture. Si vous observez la droiture, vous aurez alors devancé les gens et vous serez très loin devant eux. Et si vous vous mettez à suivre la droite et la gauche, c'est-à-dire à dévier de la droiture, alors que vous êtes les lecteurs du Coran, qui connaissez le sens du Coran, qui l'appliquez, qui êtes censé l'appliquer, vous vous égarerez alors d'un égarement lointain. Parce que celui qui lit le Coran, qui le connaît, il doit l'appliquer, car les gens le regardent, les gens l'observent, ils veulent le prendre pour modèle. Et s'il ne suit pas ce Coran qu'il lit, et se contente de le lire, comme beaucoup de ceux qui connaissent le Coran par cœur, qui connaissent toutes les règles de récitation, mais qui ne l'appliquent pas, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, l'un d'entre les gens dit, j'ai lu tout le Coran sans faire tomber une seule lettre, sans aucune faute, avec perfection. Tajwid, qawa'id, j'ai respecté les règles. Al-Hassan a dit, alors que par Allah, il a fait tomber tout le Coran, parce qu'il ne l'applique pas, et on ne voit pas en lui le Coran. C'est pour cela que Hudhayfa va dire à ces gens-là, ô vous qui connaissez le Coran, qui l'avez mémorisé, qui l'avez appris, observez la droiture, appliquez-le. Et la droiture, c'est la religion d'Allah, et ça c'est un ordre. Car celui qui observe cette droiture va devancer les autres, et il va les laisser loin derrière lui. Et ça c'est l'obligation de suivre l'islam. Alors que s'il dévie à droite et à gauche, il va s'égarer très loin dans l'égarement. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yukrimana bi tatbiq al-islam wa an yuwaffiqana lil 'amali bis sunnah wa an yub'idana 'an al-mukhalafa wa 'an al-bid'ah innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Nas'alullah an yaghfira lana dhunubana wa yusliha sara'irana كما أصلح ظاهرنا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويهدينا سواء السبيل والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين